Bonjour à tous. Ce matin, c'est le culte qui nous peut célébrer ensemble avec d'autres paroissiens, culte en commun. C'est auprès de Dieu que je peux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons vraiment te dire merci pour tout l'amour que tu as pour nous. Seigneur, ton amour est insondable, ton amour est immense. Seigneur, ton amour n'a pas de profondeur ni de largeur. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Ce matin, nous voulons invoquer ton Saint-Nom dans ce culte. Nous voulons t'inviter. Nous voulons que tu sois l'invité d'honneur de ce culte. Sois parmi nous, Seigneur. Viens parmi nous dans ce culte. Donne-nous aussi le temps pour que nous puissions t'écouter. Seigneur, enlève de nous tout ce qui pourrait nous éloigner de toi. Amen. Psaume 16. Protège-moi, mon Dieu. Toi-même, mon sécurité. Maudit le Seigneur, toi-même, mon Seigneur. Mon Père n'a plus grand bonheur que toi. Dans ce pays-là, ben qui suit bon Dieu, je noble et bon. Moi, il a l'affection pour ben du monde comme ça. Ben qui galopait derrière le bon Dieu, je peux multiplier ce tracas. Mon papa participe dans un ban sacrifice disant, mon refus prononce ce nom. Seigneur, toi-même mon plus grand portage, mon destin, mon avenir en sécurité dans toute l'année. Cadeau te fin faire moi, pareil intérêt magnifique. Ni haine pour qui faire moi gagne grand plaisir. Mon louer le Seigneur parce qu'il y conseille moi. Mais m'asseoir, mon cœur avertit moi. Le Seigneur est tout le temps dans mon esprit. Il est tout le temps là, costé en moi. Mon papa gagne défaite. À cause de tout ça, mon cœur rempli en gratitude et bonheur. Et me vivre dans la paix et sécurité. Tu pas pour abandonner moi dans l'amour. Tu pas pour laisser la mort aval de fidèle. Tu tout le temps montrer moi bon signer la vie. Quand tu là, pour la vie remplie en la joie. Dans ta présence, et un bonheur pour toujours. Amen. Christ, la lumière du monde.
Chers frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu nous rappelle que si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Alors, je vous invite à la confession de nos péchés. Prions. Seigneur Dieu, nous voici devant ta face avec nos péchés et nos faiblesses. Tu connais mieux nos pensées, nos idées, nos faits et gestes. Seigneur, nous sommes tous pécheurs et c'est contre toi-même que nous avons mal agi. Puisque nous avons fait ce que tu désapprouves, nous avons autant préféré discuter avec nos amis qu'à te parler. Nous avons passé plus de temps aux choses futiles qu'à te servir. Nous n'avons pas suffisamment cru à la force de la foi et de la prière. C'est pourquoi nous sombrons en permanence dans la peur et le doute. Pardonne-nous, Seigneur. Purifie nos cœurs. Dissous nos mauvaises habitudes et transforme-nous par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, recevez dans la foi et dans la joie la proclamation du pardon. Le Seigneur nous dit, oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé, possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Alors, vos péchés vous sont pardonnés par son saint nom. Amen.
Prions avant d'écouter la lecture du jour. Seigneur, nous nous remettons entre tes mains. Molle-nous, façonne-nous. Donne-nous ton esprit pour comprendre ce que tu nous enseignes. Dans le beau et doux nom de Jésus ton Fils, nous t'en prions. Amen. Luc 24, 13 à 35. Sur le chemin d'Emmaüs. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait à environ 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêche de le reconnaître. Jésus leur demanda, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Et il s'arrêta tout attristé. L'un d'eux, appelé Cléopas, lui dit, « Es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne connaît pas ce qui s'est passé ce dernier jour? » « Quoi donc ?» leur demanda-t-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il a monté par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres et nos dirigeants l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont cloué sur une croix. Nous avons l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de tout cela, c'est aujourd'hui le 3e jour depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de nos groupes nous ont étonnés. Il est vrai, elles se sont rendues tôt ce matin au tombeau, mais ils n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur ont apparu et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Gens, sans intelligence, que vous êtes lents à croire tout ce qu'on annonce les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ainsi avant d'entrer dans sa gloire, puisqu'il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par le livre de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. » Quand il arrivait près du village où il se rendait, Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Mais il le retint et disait, « Reste avec nous. Le jour baisse déjà et la nuit approche. » Il entra donc pour rester avec eux. Il se mit à table avec eux, prit le pain et remercia Dieu. Puis il rompit le pain et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « N'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous quand il nous a parlé au chemin et nous expliquait les Écritures? » Ils se levèrent aussitôt et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 disciples réunis avec leurs compagnons, qui disaient, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. Simon l'a vu. » Et eux-mêmes leur ont raconté ce qui s'était passé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompa le pain. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, le thème de ce dimanche, Jésus notre compagnon. Les évangiles ne comportent pas de récit de la résurrection du Christ, mais plutôt des récits d'apparition du Christ ressuscité à travers des témoignages de personnes auxquelles il s'est montré. Le passage que nous avons lu dans l'évangile selon Luc en fait partie. 2 disciples sont en route pour un village nommé Emmaüs. On ne sait rien de la motivation de ce voyage. Nous aussi, nous sommes en chemin avec Jésus. Parfois nous sommes tristes, parfois nous sommes joyeux. Nous parlons de notre vie, de ce qui s'est passé pendant la semaine. Nous sommes appelés à cheminer par le culte, par les études bibliques avec l'autre. Les autres
sont nécessaires à ce cheminement. On n'est pas chrétien tout seul. Les autres nous sont donc nécessaires pour avancer dans la foi et pour que cette foi nous fasse vivre et envisager la vie avec espérance. Et vous avez remarqué que le Christ n'est pas absent dans ce cheminement? À partir du moment où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il vient cheminer. Le Christ les rejoint donc dans cette marche. Il va marcher avec eux qui ne vont pas le reconnaître. A-t-il changé à ce point pour que ceux qui l'ont suivi pendant 3 ans ne le reconnaissent pas? Jésus était bon. Là où il passait, il apportait l'amour. Il guérissait les malades. Il a même rendu la vie à une petite fille qui était morte et à son ami Lazare. Mais nous, qui parfois le suivons depuis des années, reconnaissons-nous sa présence? Sommes-nous vraiment conscients ce matin qu'il est là, présent? Frères et sœurs, j'ai noté 4 points remarquables dans ce texte. Le premier point, la désespérance des compagnons qui quittent Jérusalem, sûrs d'avoir perdu leur temps en suivant cet homme, qu'ils croyaient être le Messie, déçus qu'il n'ait pas rétabli le royaume de David. Le deuxième point, le fait qu'ils ne reconnaissent pas celui dans lequel ils avaient placé leurs espoirs, alors qu'ils ont vécu avec lui pendant un certain temps. Troisième point, la patience de Jésus qui leur explique que la crucifixion de Jésus ne peut être considérée comme un échec de son ministère, mais comme un événement attendu et assumé, comme un accomplissement des Écritures. Le dernier point, l'insistance avec laquelle ils veulent retenir cet homme qui parlait si bien alors qu'il faisait semblant d'ignorer les événements. Je crois que c'est ce dernier point qui fascine le plus. Ces 2 hommes avaient quitté Jérusalem alors que des femmes avaient témoigné de la résurrection révélée par un ange. Cela est déjà surprenant. N'auraient-ils pas dû rester pour en savoir davantage? Sans doute leur espoir était-il plus grand que la confiance qu'ils accordaient à des raconteurs. Mais qu'ils décident de retourner immédiatement de nuit à Jérusalem, après avoir marché toute la journée pour prévenir ceux qui se cachaient par peur des Juifs, est tout à fait exceptionnel. Pourtant, l'annonce de la bonne nouvelle n'attend pas. Ce besoin d'aller annoncer que le Seigneur est ressuscité est important. Toute cette progression sur le chemin de Maïs est également la nôtre lors de notre participation au culte. Nous venons avec la faiblesse de notre vie demander au Seigneur de prendre pitié de nous, bien que nous ne l'ayons pas reconnu dans les signes qu'il nous adresse quotidiennement. Puis, nous écoutons sa parole et l'explication qu'il nous en donne pour aujourd'hui. Nous le reconnaissons dans le pain et le vin de la scène, bien que nous en sommes privés de la communion pour quelque temps à cause du confinement. Enfin, nous sommes envoyés en mission auprès de nos frères et sœurs que nous ne connaissons ou pas. Rien n'a changé. Chacun d'entre nous est toujours sur la route d'Emmaüs, soit à l'aller, soit désemparé, ou bien déjà réconforté par Jésus, soit au retour fier et impatient d'aller porter la bonne nouvelle. La situation des disciples n'est peut-être pas si différente de la nôtre. Ce temps de Pâques nous semble trop différent de bien d'autres que nous avons pu vivre en paroisse ou en famille. Nous avons pu les vivre comme des disciples, abattus par ces nouvelles de mort qui nous arrivent autour de nous ou par les médias. La bonne nouvelle de la résurrection est précisément la surprise qui vient nous relever et nous transformer. Aujourd'hui, Jésus fait de nous des vivants, des témoins de la vie. Merci Seigneur pour la vie que tu nous redonnes aujourd'hui. En effet, le tournant de cette rencontre se situe au moment précis où Jésus fit semblant d'aller plus loin, pour voir s'il sera invité à se rapprocher de ses disciples,
a pénétré leur maison, mais aussi leur cœur. Les deux hommes s'efforçaient de le retenir en disant « Reste avec nous ». Jésus ne s'impose pas. Nous cheminons tous sur des chemins souvent encombrés et tortueuses. Certains diront que la route d'Emmaüs est un peu celle que nous empruntons lorsque, comme les disciples, nous sommes découragés, anxieux. La route d'Emmaüs, c'est le parcours de nos épreuves. C'est sur cette route que nous rencontrons le Christ, peut-être sans le reconnaître. Il nous appartient de lui dire « Reste avec nous » et l'inviter à entrer au fond de nous-mêmes pour que sa parole soit nôtre. Seigneur, sans te reconnaître, les deux disciples t'invitent tout simplement. Ils pratiquent l'accueil. C'est un geste simple et modeste. C'est ce qu'il fait d'habitude et cela n'a rien d'extraordinaire. Mais c'est Jésus lui-même qu'ils accueillent dans cette simplicité. Quel sentiment de joie et de confiance les anime. Jésus prit le pain, acte d'autorité, pourtant simple, invité à Emmaüs. Il rompait le pain et les distribuait, selon ainsi la communion avec eux qui mangeaient à sa table. Ce geste fait suite au rappel des Écritures, ouvrait les yeux des disciples. C'est bien Jésus, le crucifié, qui était là, devant eux, vivant, et qui maintenant venait de disparaître. La foi retrouvée leur donnait des ailes. Ils retournèrent à Jérusalem, aussitôt, malgré la nuit. Les disciples sont-ils les seuls à avoir connu Jésus le compagnon? Mais non, le vivant est aussi avec nous. Il nous accompagne le long de notre vie lorsque nous sommes déçus. Il est là pour nous encourager. Il est plus fort que la mort, plus fort que les ennuis, que la pandémie. Nous ne sommes jamais seuls. Aujourd'hui aussi, il rompt le pain pour nous et se donne lui-même comme notre pain. Et ainsi, la rencontre avec le Christ ressuscité, qui est possible aujourd'hui aussi, nous donne une foi plus profonde de la parole de Dieu. Que nous sachions, nous aussi, t'accueillir à travers des gestes d'amour, des gestes tout simples, faits par amour pour toi, car tu nous le promets, chaque fois que nous accueillons quelqu'un en ton nom, c'est toi-même que nous invitons chez toi, que nous invitons chez toi et chez nous. À la lumière de ce témoignage des deux disciples d'Emmaüs, nous sommes amenés à nous rappeler les fondements de nos célébrations chrétiennes. D'un côté, la prédication, à travers la proclamation de la bonne nouvelle du Christ ressuscité et l'actualisation des textes bibliques, nous révèle la parole de Dieu par les mots, par l'explication. De l'autre côté, la scène nous révèle lui aussi la parole de Dieu, cette parole que nous avons entendue à la lecture de la Bible et à travers la prédication. Puissions-nous avoir, nous aussi, le cœur brûlant de le reconnaître et de l'accueillir. Nous devons être fiers de cet évangile qui apporte la vie, qui apporte l'espérance, qui apporte la joie et offre la paix intérieure. Reconnaître Jésus dans notre vie de tous les jours, c'est aussi reconnaître ces inconnus autour de nous. Partager quelques paroles, nos joies, nos peines, nos attentes, un morceau de pain ensemble. La route d'Emmaüs est une route d'ouverture, une route de partage. Ainsi, chaque fois que nous participons au culte, nous sommes comme ces deux hommes qui partaient désespérés de Jérusalem vers Emmaüs. Le Christ nous montre qu'il est avec nous, quelles que soient les circonstances de notre vie. Nous devons, comme eux aussi, nous permettre de mettre en chemin. Nous connaissons nos attentes et pour annoncer le Christ vivant, ressuscité. Là, voilà notre mission. Être triste pour celles et ceux qui n'ont pas entendu véritablement l'Évangile. Nous devons être fiers d'avoir cette mission. Et pour cela, Jésus-Christ nourrit notre dasse de pain.
ce pain qui rassasie les ventres et les cœurs. Il nourrit nos peurs de vin, celui qui libère pour la joie. Arrêtons d'avoir honte. Montrons à notre entourage que dans notre cheminement, nous sommes passés comme des disciples d'Emmaüs, de la tristesse à la joie, de l'enfermement à la liberté, du désespoir à l'espérance. Amen. Le grain qui meurt apporte des fruits, c'est le triomphe de la vie. Ne cherchez plus parmi les morts celui qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 alléluia. Christ est vivant, ressuscité. Chantez, dansez. Dieu d'amour, Seigneur de compassion, nous t'approchons avec espérance pour partager avec toi les sujets de prière, les soucis, les besoins que nous voyons et entendons autour de nous, en écoutant le monde, la société, l'Église universelle. Nous reconnaissons ta présence sur cette route avec nous, chemin de souffrance, de défis, de doutes, route de multiples questions, mais aussi route qui nous rapproche de toi et nous invite à te prier avec assurance et espérance. Nous pensons à ceux qui sont en deuil, surtout dans une situation où ils sont coupés complètement de ceux qui ont souffert seuls et sont partis. Merci Seigneur pour tout l'appui dans cette situation-là, pour tout l'accompagnement, pour ton Église de par le monde, pour qu'il y trouve la force de secourir, pour qu'il exprime sa présence, pour ce témoignage, discerner comment mieux servir. En ce moment de défi et d'opportunité, Seigneur, nous prier le souffle de ton Esprit Saint sur ton Église, sur chacun de nous, pour un renouvellement, pour un réveil. Pour nous-mêmes, ici, Seigneur, merci que tu marches à nos côtés, nous accompagnant à travers nos partenaires même,
pour qui nous prions aussi, te demandant ton soutien. Pour chaque paroisse et l'aumônerie malgache, nos départements, nos cellules de maison, que nous restions dans ta mission. Nous plaçons devant toi, Seigneur, ceux qui vivent seuls, nos aînés, tout ban qui dans une maison de retraite, pour ban di moun qui n'a ban souci de santé, ban famille dans les difficultés, ban qui n'a ban petits enfants qui n'a ban besoin spécial, ban enfants qui demandent tant d'attention pour tous ces parents là, Seigneur. Tous ceux parmi nous qui sont des étrangers, des étudiants, ceux dans les usines, un bon nombre licenciés, vivant loin de chez eux, ceux qui vivent dans l'angoisse de cette éventualité de perdre leur emploi. Écoute, Seigneur, la prière de chaque personne en ce moment qui intercède. Merci que tu marches avec nous sur cette route et pour ton accueil autour de la table, ton hospitalité, ce geste qui nous rappelle ton corps brisé par beaucoup plus que les souffrances que nous énumérons, afin que nous ayons ta paix et la vie en ton nom. Avec cette espérance, nous déposons nos prières auprès du trône de la grâce. Merci Seigneur. Amen. Laisse-nous recevoir la bénédiction. Par la résurrection de son Fils, Dieu vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie, que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Suivez maintenant le pas du ressuscité, suivez-le désormais jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sur la route des hommes, le Seigneur nous attend pour bâtir son royaume de justice et de paix, pour bâtir son royaume de justice et d'amour. Va sans bagage, pauvre de tout argent, va sur les routes avec un cœur chantant. Je veux faire de toi un messager de paix. Je veux faire de toi un témoin de l'amour. Sur la route des hommes, le Seigneur nous attend pour bâtir son royaume de justice et de paix, pour bâtir son royaume de justice et d'amour. Va vers la large et jette le filet. Va, sois sans crainte, car je t'ai appelé. Je veux faire de toi un messager de paix. Je veux faire de toi un témoin de l'amour. Sur la route des hommes, le Seigneur nous attend pour bâtir